Bonjour à tous. C'est avec joie que je suis là devant vous aujourd'hui pour recevoir les eaux du baptême. Merci à mes amis, ma famille spirituelle de l'ECE et ma famille de sang d'être là. Merci vraiment à Manuela qui m'a accompagnée et suivie pour cette préparation au baptême. J'ai trouvé en elle une sœur spirituelle et une amie et c'est une très grande bénédiction. Merci aussi à Stéphane de nous avoir encadrés. J'aurais dû attendre ma 50e année, tant d'années pour que mon cœur, mon âme et mon esprit s'unissent au Seigneur. Je m'appelle Sabrina, je suis italienne et je vis sur Grenoble. À ma naissance, ma mère aurait dû respecter la tradition et m'appeler comme ma grand-mère paternelle, Crochéfissa, qui signifie crucifix. Elle choisira finalement Sabrina, un prénom hébraïque. Pourquoi je vous parle de ça ? Peut-être parce que ma relation avec Dieu a toujours été omniprésente, un lien pour moi longtemps ambigu. J'ai grandi dans une famille de tradition catholique. J'ai été baptisée très jeune bébé, comme voulait l'usance. En arrivant en France à presque 4 ans, mon père, peu fervent des prêtres, qu'il a côtoyé dans son enfance, nous a laissés libres. Nous n'avons donc pas reçu une éducation religieuse, si ce n'est une morale stricte judéo-chrétienne. Malgré cela, j'allais grandir comme l'aînée de ma fratrie, une enfant espiègle, vive et surtout très ou trop curieuse du monde qui l'entourait. À l'âge de la communion, je me souviens que j'ai dit à ma mère « Il est hors de question que je fasse du catéchisme. Il n'y a pas de Dieu dans vos églises. » Pourtant, j'étais une élève très studieuse et j'aimais apprendre. Mais mes souvenirs d'Italie, des gens qui parlaient mal et puis une fois à l'intérieur de l'église se prosternaient et avaient une toute autre attitude, cela m'avait refroidi. J'avais 8 ans. J'en profite pour demander pardon à mes frères. Car en refusant la communion, ma mère n'a plus reparlé en famille de la communion. Et cela aurait pu être pour eux une première approche avec le Christ et la Bible. Mais Dieu va quand même se présenter à moi. Pardon, je ne me sens pas à l'aise avec le micro. Vers 12-13 ans, alors que j'étais au collège et découvrais un monde étrange, mes copines de classe se prenaient pour des grandes et faisaient des choses qui ne me parlaient pas. Et elles étaient vraiment moins cool. Un jour, je trouve sur mon lit un livre de recueil d'histoires bibliques illustrées. Je les dévorais. Ce que je lisais là me fascinait. Je connaissais un peu par mon père qui, pendant les fêtes, nous faisait voir des films sur Jésus-Christ ou Moïse. Mais là, l'histoire de la Genèse, Noé et le déluge, Moïse et la mer Rouge, David et les Philistins, Salomon et puis Jésus. Ce Dieu invisible, puissant et juste, ses promesses m'avaient fait l'effet d'un croisé entre le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Avatar. La Bible, Dieu, cela semble tellement ennuyeux ou démodé aux yeux des gens. Et pourtant, y a-t-il l'histoire les plus fantastiques, plus incroyables, remplie d'espérance pour un autre monde différent que ce monde perdu. Ma mère venait d'entrer chez les témoins de Jéhovah. Et ce furent des années difficiles pour ma famille et moi. Je me suis retrouvée très vite à faire une étude de la Bible et aller à leur salle du royaume. J'aimais bien, je posais des milliers de questions sur Dieu et en même temps, j'étais très mal à l'aise. Le Dieu Jéhovah me semblait terrible. Pas d'accent sur la repentance et Jésus rédempteur de l'humanité. Tu te sentais sous une constante condamnation. C'était plein de dogmes, plein d'interdits. Mes amies de cœur étaient une catholique, Marie, une musulmane, Salia, et une juive, Isabelle. C'étaient les seules personnes avec qui parfois je pouvais parler de Dieu. Les autres n'en parlaient jamais. Cela allait beaucoup m'influencer, ce monde quittait Dieu par sa laïcité. Je me sentais prise au piège. Je ne savais que penser vraiment de ce Dieu que l'on ne voyait pas. Était-ce seulement une belle histoire comme une mythologie ? Et alors que se produisait la chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid, j'étais dans la crainte. Dieu allait venir se venger. Alors je disais à Dieu, aie pitié de nous, laisse-moi du temps. Car l'ennemi t'attaque toujours sur tes points faibles. Et à 20 ans, j'allais faire la plus grande bêtise de ma vie. J'allais me rebeller à mes parents. J'étais en colère. Pour moi, l'obéissance ne payait pas. Il n'y avait que moralité, que des interdits. La vie était une prison. Alors je suis partie. J'ai quitté mes études et ma famille, qui me prenaient sûrement pour une égoïste ingrate. Je le dis sans honte, j'ai fait une terrible erreur. Car la révolte crée un enfant de la révolte, de la colère.
Et je me souviens d'avoir dit à mon oncle croyant, je vais aller vivre et je vais aller voir si dans le monde c'est comme vous dites. Comme ça, je saurai si c'est vrai. Oui, j'avais un fichu caractère. Je vais pour moi y errer 30 ans. 30 années dans le monde, des fausses joies, de la vanité plein le cœur, une jungle de prédation, des requins de toutes sortes, porter des masques, ne plus être soi. La liberté a un prix dans le monde. Et malgré tout ce que la vie semblait m'offrir, même très entourée, je me sentais seule. J'allais connaître la dépression et toutes sortes de déboires. Pourtant, Dieu a été miséricordieux. À chaque fois que j'ai pensé à lui, que je lui ai parlé, à chaque fois, il était sur le bord du chemin et m'a exaucé, aidé ou sauvé. Je ne parle pas de petites choses. Je parle même d'une fois où des grands chirurgiens nous disaient que la situation était sans issue. Et en une nuit, bing, le miracle, ont-ils dit. Non, pour moi, c'était l'œuvre de Dieu qui entend tes supplications. Je vivais assise entre deux chaises, un Dieu que j'appelais quand j'étais en détresse, et la philosophie des hommes. On est, on vit, on meurt. Telle est notre seule certitude. Un jour, le dernier de mes frères me demande, « Ma sœur, où en es-tu avec Dieu ?»« Comment ça ? Du moment que tu n'es pas une criminelle, une voleuse, une grosse menteuse ou une profiteuse et que tu as des valeurs un minimum, tu es quelqu'un de bien. Que pourrait me reprocher Dieu ?» Le temps avait agi. Mon cœur s'était endurci et je ne le voyais même pas. Alors Dieu va intervenir, car je n'avais toujours pas compris. En 2014, je vais beaucoup prier. Je voulais un partenaire de vie. Et je vais rencontrer celui que je croyais l'homme parfait envoyé par Dieu. Mais un soir, ça a fini en dispute orageuse. Le sujet était que lui, pauvre athéiste, devait subir cette société à cause des gens croyants. Ce qu'il allait dire au sujet de Dieu allait me briser le cœur. Je vivais pourtant comme une non-croyante. Peu de mois après, on se séparait. Ça a été très douloureux. Cette fois, j'ai été atteinte, j'étais à terre, j'étais incapable de travailler, de sortir. Mon âme était brisée, j'étais comme morte. Un jour, des sœurs d'une église sont passées chez moi et l'une d'elles m'a dit « Dieu vous aime !» Et j'ai hurlé « Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne peut pas m'aimer car je l'ai trahi. » J'étais dans une colère comme jamais. Quel orgueil! J'étais devenue le mauvais Dieu de ma propre vie. Des heures noires comme le désespoir et un soir tout a craqué, ma vie a défilé, là je suis tombée à genoux, les yeux pleins de larmes et j'ai dit à Dieu, regarde ce que j'ai fait. Je ne t'ai pas écouté, je n'ai pas suivi tes sentiers, j'ai tout voulu faire à ma façon et je n'ai rien fait de bon. Mon Dieu, pardonne-moi, je savais, je t'ai tourné le dos. Des heures pour avouer que, au moins pour moi, j'avais besoin de lui. On m'avait menti. Ce qu'il se dit dans le monde, son illusion, ses vérités. Amuse-toi, fais-toi plaisir, t'as qu'une vie. Ces idoles, les livres d'hommes que je vendais à la Fnac m'avaient menti. J'ai décidé alors de tout reprendre depuis l'aube des temps, des civilisations et de leurs croyances, des centaines d'heures, des nuits entières. J'ai tout cherché sur le Dieu de la Bible, tout ce qui pouvait s'y opposer aussi, intellectuellement, scientifiquement, les philosophies, le New Age, les différents livres sacrés, les mythologies, les opposants athées, les preuves archéologiques, tout dans une frénésie, un feu que je n'ai jamais eu. On dit que l'homme qui ne croit pas en Dieu ne croit pas en n'importe qui, mais croit en n'importe quoi. Et puis un jour, je vais réouvrir ma Bible et j'allais lire Galates. Et là, la lumière a jailli. J'allais me recentrer sur le Messie, celui qui est venu pour les gens malades, les gens perdus, celui qui est venu pour donner la bonne nouvelle, donner sa vie. J'allais retrouver l'espérance qui n'est pas dans cette période où l'on vit et dont la Bible dit dans 2 Timothée 3. Sache bien que dans la période finale, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu de manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Matt Chandler, il dit « Sans un cœur de transformé par la grâce du Christ, nous tentons seulement de contrôler nos ténèbres extérieures et intérieures. »
J'avais fait la paix dans mon cœur avec Dieu. Je me suis tournée alors vers sa parole et la lire. Tout s'éclairait, et ce n'était pas de ma volonté. Il m'a laissé entrevoir ce qu'était sa grâce, que Christ avait tout accompli à la croix et que la condamnation était finie si on croit en lui. Après un peu de temps, là, une voix me dit « Il faut que tu trouves une église. » Oui, mais laquelle? J'ai cherché. Et un après-midi, je suis arrivée dans la cour de l'ECE. On m'a dit « Reviens le dimanche matin. » Et là, le premier chant s'élève et c'était les vases d'argile. Je pleurais, mais de joie. Dieu m'avait entendu. Là va commencer un nouveau chapitre. C'est quand tu crois tant savoir que tu vois que alors que tu ne sais pas grand-chose. Les mois qui ont suivi, Dieu m'a apaisé. Il m'a ramené à la vie. Je ne voyais plus les choses pareillement. Je ne faisais plus beaucoup des choses qui, avant, me plaisaient tant. Et cela sans influence de quelqu'un de l'Église. J'avais changé sans que je sache réellement quand et comment. Le Seigneur m'a apporté sa paix. Il a apaisé ma douleur et surtout ma colère. Il a mis une conviction, un lien, une fois renouvelé dans ma vie. Et ça, c'est si doux. Et même si des épreuves m'attendent, si je ne suis pas parfaite, il m'a appris le pardon. Il est essentiel pour que nos cœurs aiment son prochain. Je retrouve enfin la joie et je ne le remercierai jamais assez pour cela. Je me suis rendue ce printemps à Teen Ranch pour une formation. J'ai été entourée de frères et sœurs de tout âge et de tout milieu. Et ce n'étaient pas des quakers ou des gens bizarres, comme je pouvais croire dans ma jeunesse. Et ce que j'y ai vécu et partagé était le témoignage de ce que j'avais toujours cherché. Cette union avec la vie, son prochain et Dieu. À mon retour, j'ai demandé mon baptême et me voici devant vous. Pour vous dire que je choisis de suivre mon Sauveur et Rédempteur et que je m'engage devant vous et le ciel à faire de lui mon Seigneur, que Jésus est le Messie, qu'il est mort et ressuscité pour nous, et par ce baptême, je renonce à moi-même pour renaître à la vie par lui. Dans Éphésiens 2, il est dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. » Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Sabrina, suite à ton témoignage et à ton parcours de vie, j'aurais simplement 2 questions à te poser avant de procéder à ton baptême. 2 questions essentielles dans l'engagement que tu veux prendre à travers ce baptême. Ma première question, est-ce que tu as pleinement saisi qu'il y a plus de 2000 ans maintenant, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, pour tes péchés, et qu'aujourd'hui, par sa grâce, tu es sainte devant Dieu, tu es sans péché, tu lui appartiens? Oui. Et deuxième question essentielle aussi, est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages devant Dieu, devant cette assemblée, à chercher la volonté de Dieu pour ta vie, à lui obéir, à te soumettre à lui et à chercher à être en bénédiction pour cette Église et à être béni par notre assemblée aussi? Oui. Sur la base de ta confession de foi, de ta profession de foi, je vais maintenant te baptiser. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un, deux, trois.